que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. Mais d'où est donc exactement Albert Schweitzer ? Cette question, nous l'entendons souvent. La réponse n'est pas si simple que cela et vous fera effectuer un joli périple à travers l'Alsace. Commençons par le début en écoutant Albert Schweitzer. Je suis originaire de Pfaffenhofen, près Buxwiller. Mon grand-père était maître d'école et maire de Pfaffenhofen. Cela, peu de gens le savent. Ajoutons pour être complet que du côté de sa mère, Albert Schweitzer est originaire de Mühlbach, dans la vallée de Münster, où son grand-père est pasteur. Oui, des pasteurs, il y en a beaucoup chez les Schweitzer. Mais passons à la suite, toujours racontée par Albert Schweitzer. Je suis né le 14 janvier 1875, dans la petite ville de Kaisersberg, dans la maison à Tourelle, à la sortie du bourg. Ce qui permet à Kaisersberg de mettre en avant le titre de ville natale du prix Nobel de la paix. Elle s'enorgueillit aussi d'être jumelée avec Lambaréné au Gabon, où Albert Schweitzer a fondé son hôpital humanitaire en 1913. Mais Albert Schweitzer n'a connu Kaisersberg que les 6 premiers mois de sa vie. Ce fut ensuite le déménagement à Günzbach, où son père a été muté comme pasteur. À mon arrivée à Günzbach, j'étais un enfant très chétif. Mais le bonheur de la vallée fit merveille. Aujourd'hui encore, la vallée de Münster est fière de cette petite phrase. Puis c'est Münster pour le collège et Colmar pour des séjours chez ses 2 marraines. Chaque fois que je passais par Colmar, je cherchais l'occasion d'aller sur le champ de Mars. Là se dressait le monument à l'amiral Bruat. Une des figures de pierre de l'ensemble était un noir. Son visage me parlait de la misère du continent noir. Vient ensuite une épreuve douloureuse. Lorsqu'il fut décidé que j'entrerais au gymnase de Mulhouse, je pleurais en cachette de devoir, à présent, vivre en ville, loin de la nature. C'est à Strasbourg, Berlin et Paris que la vie d'Albert Schweitzer se poursuivra pour ses différentes études de théologie, de philosophie, de musicologie et de médecine. Les étapes vers Günzbach seront toujours au rendez-vous, comme pour ses 14 allers-retours vers Lambaréné au Gabon. Et dans ce parcours alsacien, il ne faut pas oublier les bords du Rhin, au-delà de Neudorf. C'est là qu'Albert Schweitzer et Hélène Breslau se sont retrouvés un jour de mars 1902, venus tous les deux à vélo pour sceller un pacte d'amitié. Ils se marieront 10 ans plus tard. Alors, profitez de cet été pour partir à travers l'Alsace à la rencontre d'Albert Schweitzer. Vous le trouverez un peu partout, et surtout n'oubliez pas sa réflexion. Je suis un homme de Günzbach et un citoyen du monde. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.